Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une vidéo comparative des deux hybrides de Nikon, le J1 et le V1. J'ai tourné déjà deux vidéos sur ces appareils et je me suis dit que autant profiter de les avoir tous les deux en test pour faire un petit comparatif. Alors déjà, de prime abord, on se rend compte qu'il y a une grosse différence au niveau des dimensions. Effectivement, le V1 est tout petit peu plus grand. Et ça s'explique forcément par l'intégration d'un viseur optique, ce que ne propose pas le J1. Alors, si on les met l'un à côté de les autres, en façade, on retrouve plus ou moins les mêmes choses. Donc toujours le logo de la marque, en haut à gauche. On retrouve évidemment le nom de la série, la une. Ensuite, on va avoir toujours les deux grilles permettant l'enregistrement de son en stéréo. Donc il faut préciser tout de même que sur le V1, ces grilles sont un petit peu plus imposantes. Ensuite, eh bien, on va trouver le capteur infrarouge qui est dans le coin en bas à droite sur le J1 alors qu'il est plutôt vers le haut à droite sur le V1. Et pour le reste, on a toujours le bouton nous permettant d'enlever l'objectif. En haut, on a à peu près la même chose sur la tranche supérieure. On retrouve bien sûr les deux boutons, le déclencheur vidéo, le déclencheur photo. Alors, il faut tout de même remarquer que sur le V1, ils sont un petit peu plus rapprochés l'un de l'autre. On a toujours le bouton de mise sous tension, qui est un petit peu plus soigné sur le V1 puisqu'il est en chrome alors qu'il est simplement en plastique sur le J1. L'une des grandes différences entre ces deux appareils, bien sûr, ça va être le flash qui est intégré sur le J1 alors que sur le V1, on a juste une grille. Donc effectivement, ici, on trouve la griffe permettant de mettre un flash ou un micro, alors que sur le J1, on a un flash intégré. Alors, je dirais que l'un des défauts du J1, justement, c'est de ne pas proposer de griffe comme ici, ce qui fait qu'en fait, on ne pourra jamais brancher de flash externe, on ne pourra pas non plus brancher de micro omnidirectionnel dessus. Bon, c'est un petit peu embêtant quand même, mais bon, ça s'explique essentiellement par le fait que le J1 est plutôt sur entrée moyen de gamme, alors que le V1 est plutôt sur le haut de gamme. Ensuite, au niveau des tranches, alors là, on est carrément à l'opposé. Sur les deux appareils, on retrouve évidemment une languette en plastique permettant d'accéder au port mini USB à la sortie HDMI. Sauf que sur le V1, eh bien, cette languette est placée sur la gauche, alors que sur le J1, elle est placée à droite. De la même manière, sur le V1, on va trouver quelque chose que ne propose pas le J1. C'est une entrée pour brancher un micro externe. En dessous, on a exactement la même configuration. Le pas de vis avec à côté la trappe permettant d'accéder à la batterie et à la carte SD. Alors bien sûr, comme je l'ai dit déjà sur mes autres vidéos, le gros problème de mon point de vue au niveau ergonomique, c'est que le pas de vis justement est très rapproché de cette trappe. Ce qui fait que lorsque l'appareil est vissé à un trépied, eh bien, on est obligé de le dévisser pour pouvoir changer de carte SD. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Au niveau de la batterie, donc là, c'est radicalement différent dans le sens où le V1 propose un peu plus d'autonomie. Sur le J1, on retrouve une batterie de 1020 mAh, alors que sur le V1, là, on tape sur du 1900. Donc bien sûr, du coup, on aura une meilleure autonomie avec le V1, ce qui n'a rien de surprenant puisque, évidemment, c'est du haut de gamme. Alors, si j'arrive pas à le remettre, évidemment. Voilà. Ensuite, donc, on va avoir les différents contrôles au dos des deux appareils. Alors, première constatation, effectivement, en dehors du viseur qui est quand même assez proéminent, c'est que sur le V1, on va avoir ici un espèce de petit grip un peu plus imposant que sur le J1. Bon, ça s'explique essentiellement par le fait que le boîtier est un peu plus grand, un peu plus volumineux aussi. Après, pour le reste, ce sont exactement les mêmes contrôles. On retrouve toujours le sélecteur de mode ici, avec eh bien 4 modes permettant de switcher entre la vidéo, la photo, l'instant animé et puis le sélecteur de photo optimisé. On va trouver toujours 4 boutons ici, de part et d'autre la molette, donc permettant d'accéder à des fonctions supplémentaires, ou bien de partir sur le visionnage des photos vidéos enregistrées, ou bien de partir sur le menu, ou bien de supprimer les photos vidéos enregistrées.
Au niveau de la molette ici, elle est identique, à ceci près que sur le J1, on va trouver ici un bouton permettant de régler le flash, ce qu'on n'a pas évidemment sur le V1, puisque le V1 n'intègre pas de flash. Après, pour le reste, on a exactement la même chose. L'écran a l'air d'être un tout petit peu plus grand sur le V1, mais c'est peut-être aussi un effet d'optique, donc ça reste à creuser. Pour le reste, eh bien, si vous voulez plus d'informations sur chacun des appareils, je vous invite à consulter mon article. Et puis, vous verrez un petit peu ce que j'en pense, et vous aurez aussi l'occasion de me poser des questions. Donc voilà pour ce comparatif rapide, j'espère que ça vous a plu et que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur les différences entre le J1 et le V1. Donc voilà, on se retrouve très très vite sur la Fraiszone et je vous dis à bientôt.